examiner de plus près maintenant les sources de l'islam par rapport aux sources du christianisme, qui est quelque chose qui est normalement soulevé par les musulmans en général, mais même les sceptiques pointent parfois du doigt, la Bible les remet en question, son histoire remettre en question ses récits de témoins oculaires et ainsi de suite, mais ici nous allons faire cette analyse concurrentielle entre les sources disponibles de l'islam primitif et les sources disponibles du christianisme primitif avec moi ici. Pour faire cela est notre cher frère Dr. J. Smith. Merci beaucoup d'avoir fait cela. Oui, écoutez, c'est encore une fois, vous aviez dit dans les épisodes précédents que j'aime regarder les commentaires, j'aime y aller, je ne suis pas, non pas, je ne regarde pas tous les commentaires, mais je fais en quelque sorte un triage et au fur et à mesure que je passe en revue, je choisis ceux qui sont substantiels, ceux qui nous font réellement valoir notre point de vue, et qui ne sont pas simplement assis là, et faire du vitriol fond ad hominem. Je me soucie vraiment des gens qui sont sérieux au sujet de ce que nous introduisons et interjectons, et donc quand je prends des commentaires qui sont substantiels et l'un des commentaires qui reviennent encore et c'est bien, nous comprenons pourquoi vous êtes confrontés à l'islam. Mais vous devez aussi poser la même question du christianisme, parce que vous avez un problème tout aussi grave avec le christianisme que vous le faites avec l'islam. Et je veux prouver que nous n'avons pas ce problème en fait. Quand vous faites un comparatif entre ce que nous avons et ce que l'islam a, il n'y a tout simplement pas de comparaison. Alors revenons à cette diapositive où nous avons terminé le dernier épisode. Mettons en place cette diapositive, et ici vous pouvez voir, allez-y et commentez, ce que vous voyez ici est déballé, ce que nous avons regardé afin que les gens sachent où nous allons bien fondamentalement, ce que nous avons montré est que les dates islamiques standards, par exemple quand Muhammad est-il mort, nous montrons la date islamique standard ou les bannes simulacres par exemple, vous savez que vivre et mourir c'est lui qui a écrit la Sierra, techniquement parlant c'est la couleur verte, que nous avons regardé et c'est 200 ans, c'est vrai, vous savez 100 ans de temps, et puis nous avons parlé de ce sont 2 ans de tradition orale, qui est juste ce sont des gens donc Ibn Sam n'a pas vécu en même temps le temps que Muhammad a vécu et qui n'a pas vécu dans le même endroit que Muhammad a vécu. C'est extrêmement significatif, et nous avons également regardé la couleur bleue représentant les 6 principales sources d'hadith sous la tradition sunnite. Mais au moins les 2 premiers, Bukhari et Muslim, tous les musulmans connaissent ce Bukhari en particulier, ils le considèrent comme la source authentique, ce qui signifie que tout ce que Bukhari nous a rapporté techniquement parlant, Muhammad a dit et nous avons appris à partir de là comment vivre en tant que musulman techniquement parlé, et comment se comporter en tant que musulman, comment prier en tant que musulman, comment effectuer un pèlerinage en tant que musulman, et la liste peut continuer encore et encore, mais pourtant, nous voyons que la période entre Bukhari et Muhammad est de 240 ans l'autre. Nous avons une tradition oraliste contre la tradition des témoins oculaires, et puis nous avons commencé pour regarder le califat majeur, qui a émergé après le soi-disant Racidin, ou les bien guidés qui est conclu à la fin de la vie d'Ali, et maintenant nous commençons par les Omeyyades, et plus tard les autres côtés, et je pense que nous avons zoomé sur pourquoi les autres côtés sont extrêmement importants quand il s'agit d'avoir toutes ces sources, parce que tout ce que l'islam nous donne vient de les Abbassides, ont raison, vous dites d'ailleurs, je dis c'est soit sens ou correct de dire le, mais c'est une question légitime. Nous creusons des trous sur le récit islamique standard, allons au récit chrétien standard, et posons la même question alors. Regardons ce graphique ici et il est déplacé ici, et voici ce que nous appellerions l'émergence du christianisme selon nos traditions maintenant, comme j'ai dit dans un épisode précédent, qui sont nos traditions, et bien ils sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, serait le gardien et aussi la dite, qui serait la vie de Jésus et aussi les paroles de Jésus, lettre noire pour la vie, lettre rouge du parti pour les paroles de Jésus. Donc nous allons poser la question de la Sarah, et Dieu a dit de Jésus. Nous allons aussi aller au tafsir, qui seraient les lettres de Paul, et comme vous le dit Pierre et d'autres aussi, mais principalement Paul est celui où une grande partie du tafsir est ce que Paul a fait.
c'est qu'il a juste pris ce que Jésus a dit et fait et l'a appliqué à Éphèse, à Philippe, à Corinthe pour errer, et dans les autres endroits. Et ensuite, nous allons regarder le tari qui serait avec le tari qui serait l'histoire des premiers actes de l'Église. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur une chronologie maintenant. Je vais devoir à certains chrétiens, je sais qu'il y a toujours des chasseurs d'hérésie, et ils vont nous sauter dessus à cause des dates que je vais donner. Je vais dire dès le départ, je vais marcher sur certains orteils avec les dates que je vais pour mettre ici. Tous les chrétiens ne vont pas être d'accord avec ces dates, je ne suis même pas d'accord avec ces dates. Je prends les dates les plus libérales possibles pour faire un point d'accord. Alors, ne sautez pas partout sur moi, ne m'appelez pas un hérétique, n'écrivez pas de lettres à Alfredi pour avoir qui jeter hors de son spectacle à cause de ce que je dis, parce qu'il pourrait me jeter hors de mon spectacle. Aussi je sais que les gens ont écrit que vous n'avez pas dit ne plus avoir un J. Smith, parce qu'il est hérétique, parce qu'il a dit A, B ou C. Je suppose que vous savez maintenant que ce sont les dates les plus libérales. D'accord avec moi? Revenons à et voici pourquoi j'ai ce que vous dites ainsi. Nous prenons l'extrême des dates les plus extrêmes. L'islam a encore un problème, prouve mon point de vue encore mieux. Oui, d'accord. Revenons à la diapositive et regardons cette chronologie. Alors que savons-nous que la plupart des érudits mettraient les dates des livres du Nouveau Testament dans cette chronologie beaucoup plus tôt. Nous utilisons les dernières dates possibles pour rendre notre point encore plus clair. C'est ce que je dis, d'accord. Donc Jésus meurt en 33 après JC. Comment savons-nous qu'il meurt en 3380? Parce que de Tacite, l'historien romain Réf, se réfère à la mort de Jésus-Christ à l'époque de Ponce Pilate sous l'autorité de Tibère. Donc c'est pourquoi nous savons que personne ne conteste, qu'au moins les historiens ne contestent pas, que les musulmans peuvent vouloir contester, que nous ne le contestons pas. Vous ne le contestez pas du tout. Allons-y avec cela. Alors Jésus est mort en 33 après JC, d'accord. Donc quelle est la première référence? Eh bien, regardons le livre des Actes, et je suggérerais que c'est le premier genre, que nous savons que les lettres de Paul étaient beaucoup plus anciennes que cela, mais allons avec le tariq de Jésus, serait le livre des Actes. Pourquoi le livre des Actes? Bien, parce que c'est le livre historique techniquement parlant. Tout comme nous avons dans l'Ancien Testament 12 livres, nous les appelons le genre historique. Le genre historique, le livre des Actes dans le Nouveau Testament, représente cela trop bien. Donc c'est une histoire de l'Église, c'est l'histoire de l'Église primitive, et c'est pourquoi nous sommes dans le début de l'Église, le disons de cette façon, et cela aurait été écrit entre 52 et 62 après JC, donc à peu près dans les 20 à 30 ans de la mort du Christ. Vous obtenez le tariq écrit de Jésus, après que nous obtenons le tafsir. Paul a été tué à Rome en 65 après JC, donc entre 48 et 65. Je donne les dates les plus libérales, je sais que c'est beaucoup plus tôt, mais allons-y avec ces dates entre 45, 8 et 65 après JC. Il écrit sa lettre à Éphèse et aux Philippes, à Corinthe. Il écrit l'étonnant traité théologique à Rome et les Romains, que nous avons aujourd'hui. Cela aurait été écrit dans les 15 à 34 ans de la mort du Christ. Date libérale, je sais, mais néanmoins voir mon point. Donc le siège dur, sont l'adieu qui serait équivalent au tafsir d'Al-Tubri. Rappelez-vous que nous avons Domino, le plus tôt à écrire l'année difficile. Nous avons des nuances de Zama et Ventoux beaucoup, qui viennent après, mais il est mort en 923. Ici vous avez, et aussi je veux mettre l'accent sur ceux d'entre vous, qui pourraient revenir, et j'ai absolument raison. Il y a des gens que je connais, qui sont des chasseurs d'hérésie. Tout ce qu'ils font, c'est juste de prendre des choses comme ça, les mettre dans leur chaîne, et d'agir comme s'ils protégeaient la foi d'une manière ou d'une autre que nous blasphémons ici, mais de toute façon ils utilisent des termes islamiques en ce moment pour corréler et comparer à leur terminologie islamique. C'est bien. Alors merci d'avoir mis cette mise en garde, parce que je suis fatigué de toutes ces centaines de miséricordes qui m'attaquent aussi. Je le suis aussi. Alors, continuons. Alors vous avez la Sira et l'Adi de Marc, mort en 70 après JC à la date la plus libérale, et donc vous avez dans les 37 ans, vous avez l'évangile de Marc, écrit la suivi des évangiles de Matthieu et Luc. Vous pouvez voir ici la ville et l'Adi de Matthieu dans Luc 88 à la date à laquelle je cuisine, avec la date la plus libérale que je puisse trouver, qui est de 47 ans, et puis le dernier serait l'évangile de Jean. Donc là, vous avez l'évangile de Jean dans bien 90 après JC, qui est dans 57 ans. D'accord. Pourquoi est-ce important ce qui se passe ici? Qu'est-ce
que je viens de montrer ces dates, oui, vous montrer la période entra au moins la vie de Jésus, et quand ces récits auraient été écrits, et qu'ils montrent que l'existence de récits de témoins oculaires est extrêmement importante ici. Regardez et voyez, oui, vous pouvez dire tous dont nous parlons, et l'a dit tout, ont été écrits dans les 29 à 57 ans de la mort du Christ. Pouvez-vous voir qu'ici tout est écrit dans les 27 à 57 ans de la mort du Christ, ce qui est encore plus important que cela, chacun de ces écrivains, tous les écrivains du Nouveau Testament, ont vécu dans le même endroit que Jésus a vécu. Nous allons voir que dans le prochain épisode pourquoi c'est important, et il le connaissait personnellement, comme Jean le connaissait. Écoutez, il était son disciple préféré, il était là au pied de la croix, il était là avec Jésus pendant qu'il mourait. Matthieu était à distance en le regardant. L'autre, les disciples que nous supposons l'ont changé à distance, afin qu'ils aient été des témoins oculaires, mais Luc obtient son matériel de Peter Marcu. Aussi, et donc ce sont eux qui ont obtenu des témoins oculaires, qu'ils n'étaient pas là pour le voir eux-mêmes, mais ils l'ont obtenu des îles, mais au moins ils vivaient en même temps que cet événement a eu lieu et dans la même région. Ce qui est extrêmement significatif. Pourquoi, et ce qui est important pour vous, bien je veux dire pour moi maintenant en tant que disciple de Jésus, est bien sûr extrêmement important, parce que ce sont les choses qui m'ouvrent les yeux. D'ailleurs, au fait que j'ai des choses sur lesquelles je peux me tenir contre l'islam, n'a pas un fondement sur lequel vous pouvez vous tenir, sur le sens que les revendications sur les dates, les revendications sur l'existence de certains événements, qui prétendent sur la collecte de certains dictons, comme l'a dit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'enseigne un cours en ce moment en comparant juste la Bible au Coran, et en utilisant ce genre de matériel, et les étudiants sont époustouflés par la base solide que nous avons quand il s'agit de la Bible par rapport à la fondation. Là, je veux juste terminer avec une diapositive vraiment rapidement parce que nous devons obtenir cela. Prenons un regard sur la diapositive comparant le christianisme à l'islam quand nous étions là. Première biographie 10 ans pour les deux visages. Nous allons jeter un coup d'œil. Christianisme, nous sommes écrits dans les 15 à 60 ans plus tard, écrits par ceux de la même région, alors que l'islam a été écrit 200 à 300 ans plus tard, des centaines de kilomètres trop au nord, ce qui ferait plus autorité comme comparaison si nous, en tant que chrétiens, devions dépendre des sources pour Jésus, que l'islam a besoin d'un besoin pour Muhammad, il sera attaqué. Nous ne saurions rien de Jésus jusqu'au IIIe siècle. C'est juste, comment pourrions-nous les défendre? Comment pourrions-nous sortir en public et dire que cet homme a réellement vécu dans cet endroit, et a fait ces choses et a dit ces choses à ce moment-là? Comment pourrions-nous le faire? Absolument. Et je dirais que les musulmans, et d'autres, auront tout droit de nous attaquer, si c'est la période de temps sur laquelle nous ne comptons sur personne en grandissant. Quand je grandissais, personne ne m'a jamais dit cela à propos de l'islam. Personne ne m'a jamais montré ce genre de date. Tout ce que nous savons sur Mahomet, tout ce que nous savons sur les origines de l'islam, tout ce que nous savons sur l'islam lui-même, ou la plupart des musulmans, ou le Coran, même la ville de la Mecque, viennent de 200 à 300 ans plus tard. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit que lorsque vous grandissiez? Absolument. Je pense que tout le monde voit maintenant le problème dévastateur, quand il s'agit de sources islamiques datant par opposition à ce que nous venons de vous démontrer d'une manière simple en utilisant les dates les plus extrêmes. D'ailleurs, pour la Bible fondamentalement, ou la Bible je devrais dire, et le récit biblique, le Nouveau Testament en particulier, et vous pouvez voir maintenant que l'islam a un problème que même Houston ne peut pas résoudre. Jusqu'à la prochaine fois, avoir un jour béni. Merci de regarder cette vidéo. Assurez-vous d'aimer et abonnez-vous à notre chaîne.